Samedi, à Paris, la ministre des Outre-mer a accueilli dans les jardins du ministère la 3e édition du campus Outre-mer, dont le but est d'aider les étudiants ultramarins venus étudier en métropole. L'accompagnement des jeunes ultramarins ici en métropole est essentiel. Parce que quand on est jeune, quand on vient d'un territoire éloigné, quand on n'est pas préparé au départ, il y a souvent derrière des échecs. La question du logement, la question du déplacement, la question du choix de la ville, la question tout simplement d'envie de voir d'autres gens les fins de semaine et se sentir soutenus, c'est extrêmement important et ce campus y participe comme d'autres événements qui sont là pour préparer les étudiants à affronter leur départ vers l'Hexagone et leur vie ici dans l'Hexagone. Organisée comme les années précédentes par l'Association des jeunes de Guadeloupe, la manifestation met en contact les étudiants avec des associations et des entreprises pouvant offrir du soutien et des emplois. Par rapport aux autres années, ce qu'on a proposé de neuf, c'est qu'on a des entreprises, des grands groupes qui ont fait le déplacement. On a Auchan, la SNCF, Orange, enfin j'ai pas tous les noms en tête, mais il y a de grands groupes qui ont fait le déplacement pour faire du recrutement sur place. Donc ça c'est déjà une plus-value pour ce campus. Pour les étudiants guyanais regroupés au stand de la collectivité territoriale, l'important est de glaner des informations, de chercher des aides pour un stage ou un logement, bref, de se constituer un réseau. Alors pour l'instant, j'étais venue particulièrement pour le stand de la collectivité territoriale de Guyane parce que c'est de là que je viens et puis je me suis dit pourquoi pas effectivement pour voir ce qui est proposé aux étudiants des Outre-mer et pouvoir accéder pourquoi pas à quelques avantages qui pourraient m'être proposés ici. Ce qui a manqué aux étudiants guyanais, c'est une structure d'accueil initiée par les étudiants eux-mêmes. Un manque qui vient d'être comblé par 3 étudiants qui, forts de leur expérience en métropole, ont créé l'association Guyane Avenir pour apporter un accompagnement personnalisé aux étudiants guyanais. Moi, j'ai pas de famille ici et on se sent seul en fait. On a aussi des difficultés en termes d'adaptation, on va dire culturelle en quelque sorte. C'est pas les mêmes mentalités, le climat aussi. On se rend pas compte à quel point avoir le climat, une météo grise, un hiver froid, ça peut jouer sur le mental qu'on a l'habitude d'avoir à l'été toute l'année. Et le rythme de travail n'est pas du tout le même, ça aussi il faut s'en rendre compte, il faut savoir s'adapter assez vite. Trouver un logement c'est difficile quand on est ultramarin parce que les propriétaires se méfient plus quand les parents sont de l'autre côté de l'Atlantique. Donc des choses comme ça qui font que c'est bien si on arrive à créer un réseau, on peut se transmettre des offres de logement, on peut se transmettre des offres de stage. Parce que pareil pour un premier stage, avoir du réseau ça peut aider. Ou demander des conseils par exemple sur les formations, qu'on ne sait pas trop quelle université est la meilleure. Avoir quelqu'un qui a déjà fait telle université, ça peut aussi fournir des conseils, aider à faire des choix en fait. Et c'est ça qu'on espère pouvoir aider les prochaines générations.